Les prochains Jeux olympiques d'hiver s'ouvrent le 7 février en Russie. Ils se dérouleront dans la ville de Sotchi, située au bord de la mer Noire et adossée à la chaîne montagneuse du Caucase. Mais au fait, pourquoi Sotchi? Nous allons le voir, le choix de cette ville, fortement voulu par Vladimir Poutine, est loin d'être évident. La chaîne du Caucase est traversée par de nombreuses vallées où se sont établis différents peuples, tels les Tchétchènes, les Ossètes, les Abkhazes ou encore les Tcherkesses. On y recense plus d'une quarantaine de langues. Cette montagne escarpée culmine à plus de 5600 mètres au mont Elbrouz et forme un espace difficilement contrôlable pour Moscou. Lieu de refuge des peuples, elle est aujourd'hui un espace de repli de groupuscules armés. La recomposition de la région à la chute de l'Union soviétique a intégré ces peuples de nouveaux États, donnant lieu à des revendications autonomistes et des conflits. Dans le Caucase Sud d'abord, la Géorgie a perdu 20% de son territoire à l'occasion de la guerre d'août 2008 contre la Russie. Ces deux provinces séparatistes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, ont proclamé leur indépendance. Elles sont reconnues par Moscou mais pas par la communauté internationale. A noter, le site des JO de Sotchi n'est qu'à une poignée de kilomètres de la frontière abkhaze. Dans le Caucase Nord, à présent, en Russie, la République de Tchétchénie s'est autoproclamée indépendante en 1991. En 1994, puis en 1999, Moscou y a mené deux guerres sanglantes qui ont fait plus de 100 000 victimes. Le conflit n'est toujours pas réglé, la guérilla subsiste dans la montagne et a même débordé dans plusieurs autres républiques du Nord-Caucase. La guerre de Tchétchénie a fait naître une nouvelle menace dans la région, la montée en puissance de groupes islamistes radicaux et la multiplication d'actes terroristes meurtriers. Dokou Umarov, un combattant tchétchène lié à Al-Qaïda, revendique ainsi depuis 2007 la création de l'Émirat du Caucase, un territoire allant de la mer Noire à la Caspienne, et menace de commettre des attentats contre les Jeux russes. À un mois de la cérémonie d'ouverture, la ville de Volgograd a été frappée par deux attentats suicides revendiqués par un autre groupe, des djihadistes du Daghestan. C'est dans ce contexte tendu que s'ouvrent les JO de Sotchi. Les Jeux se déroulent sur deux sites, objets d'une sécurité renforcée avec la présence de l'armée et de 37 000 policiers, soit 1 pour 10 habitants. Côté montagne, l'accès des véhicules à Sotchi est verrouillé, sauf autorisation spéciale, et de vastes zones de la région sont interdites. Côté mer, la navigation est limitée et un système radar est déployé pour détecter d'éventuels sous-marins. En plus, les services de sécurité russes auront accès à tous les échanges par téléphone, comme sur Internet. Ce dispositif a un coût élevé, tout comme la construction d'infrastructures sportives et de transport inexistantes avant les Jeux. Résultat, avec une facture à plus de 37 milliards d'euros, Sotchi accueille les JO les plus sécurisés et les plus chers de l'histoire. Une épreuve de force économique et géopolitique pour Vladimir Poutine, qui entend montrer que la puissance russe est partout maîtresse chez elle.